Vous Oui. nous parliez des prêts aidés, hein, tous Oui. les dispositifs qui Oui. existent pour voilà, éviter que le marché ne se grippe avec cette remontée de taux. Néanmoins, il faut les connaître et puis ça prend du temps aussi quand on avait un projet immobilier et j'entends beaucoup que certains sont mis sur pause parce qu'on s'inquiète justement de savoir avec les délais, etc., est-ce qu'on va pas se retrouver si on veut acheter là dans les prochaines semaines avec des taux à 3,5 au lieu de 3 typiquement. Donc il y a quand même cette phase-là de quelques semaines où peut-être ça va un petit peu ralentir quand même, le temps de se mettre en ordre de marche pour trouver Je les pense bons que ça a dispositifs. déjà un Ouais. petit peu. En fait, vous avez deux attitudes. Il y a ceux qui se disent, moi j'ai mon projet et je fonce, quoi qu'il arrive, Mhm. parce que c'est le bon moment pour eux. Ils sont salariés, ils ont suffisamment d'apport personnel, ils ont trouvé le bien dont ils rêvent, donc, et ceux-là, ils foncent. Et puis, vous avez donc, c'est notamment nourri par des achats contraints, entre guillemets, parce que vous venez d'avoir un bébé, parce que vous avez un nouveau job, parce que, bon, On voilà, déménage. Ouais. on déménage. Donc ça, il y a un fonds, entre guillemets, qui est toujours actif. Euh, tout ce qui est, par contre, transaction de confort, ça a déjà disparu depuis un bon moment, puisque les gens se disent oh, j'ai une mensualité qui, avec en plus d'anciens taux qui peuvent être à 1%. Il faut que je vérifie par rapport à la date d'achat. Est-ce que, et comme les prix ont un peu rebaissé, est-ce que je suis quand même toujours gagnant? Parce que sur une période longue, il faut quand même rappeler que les plus-values sont là. Oui. Donc, mais c'est des calculs. Il faut savoir si on trouve ce qu'on cherche. Et effectivement, il y a des incertitudes fiscales aussi, de se dire est-ce qu'il n'y aura pas d'autres surprises dans le projet de loi de finances? Donc forcément, ces transactions-là, ou sur l'investissement locatif, parce que les rendements ne sont pas suffisants, parce qu'il y a l'encadrement des loyers, parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de Et il y a freins beaucoup de flou quand même. réels ou Aussi. psychologiques, et beaucoup de flou. Et quand on est dans le flou, on bouge pas. C'est qu'il y a un loup. Ouais. Oui, Laurent. il faut aussi réapprendre à acheter une résidence principale, sa résidence principale, comme un acte d'épargne. Oui. Et parce qu'on est sorti quand même d'un univers très spéculatif sur la résidence principale, avec notamment des plus-values qui étaient normales, classiques. Et c'était le jeu des Français de se dire tiens, je vais acheter pour revendre dans 2-3 ans. On a un cycle aujourd'hui qui est de 8 ans, la duration et de 8 ans d'un propriétaire avant qu'il remette sur le marché parce qu'il a un projet, parce qu'il veut déménager, parce qu'il change éventuellement de travail ou par la retraite. Mais on n'est plus dans cet univers spéculatif. Donc il faut se réhabituer à un achat qui est un achat entre guillemets de bon père de famille pour lequel vous avez c'est un complément d'épargne. Et puis je rappelle, l'épargne salariale est un dispositif aujourd'hui qui est là pour aussi compléter un apport et qui fait du bien et qui peut raccourcir notamment la duration. Ouais.